Comment régler un litige avec un notaire en immobilier? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Julien Leboda. Je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Donc, comme je vous le disais en introduction, dans le podcast d'aujourd'hui, on va voir quels sont les recours possibles lorsque vous êtes en litige avec votre notaire. Alors, je sais que ça peut surprendre plus d'une personne, mais les litiges avec les notaires sont bien plus fréquents qu'on ne pourrait le penser. Ils ne sont pas tous carrés, ils ne sont pas tous réglo. Comme dans toutes les professions, il y a des gens très sérieux et très compétents, fort heureusement. Mais il y a aussi, parfois, ça arrive, des personnes qui sont moins compétentes ou qui sont peu scrupuleuses. Alors tout d'abord, ça me semble important de rappeler ce qu'est un notaire et quelles sont ses obligations. Alors il faut savoir qu'un notaire, c'est un officier public, il est délégataire de l'État, et donc à ce titre, il est soumis à des obligations particulières, notamment il engage sa responsabilité personnelle sur l'ensemble de son activité professionnelle. Dans ce qui nous intéresse plus particulièrement, à savoir l'immobilier, le notaire, il sert à rédiger le projet d'acte, donc qu'on appelle régulièrement le compromis. Il va réunir toutes les pièces légales pour la transaction. Il va également vérifier différents éléments, à savoir l'historique du bien immobilier, s'il y a une existence de servitude, s'il y a des litiges éventuels, s'il y a des hypothèques sur le bien, etc. En gros, il va s'assurer que tout est en ordre avant de faire une transaction d'achat-vente immobilière. Et c'est lui aussi qui va acter cette fameuse transaction, et notamment le changement de propriétaire. Il y a trois grands principes à retenir en ce qui concerne les notaires. Tout d'abord, il a un devoir de conseil qui est impartial et neutre. Par exemple, lorsqu'il y a un seul notaire qui représente à la fois le vendeur et l'acheteur dans une transaction immobilière, le notaire se doit d'être neutre. Il ne doit pas favoriser une personne au détriment de l'autre. Deuxième grande obligation, il est tenu au secret professionnel, à savoir ce qui se dit dans l'office notarial ne doit pas en sortir. Et enfin, il y a un devoir de probité et de rigueur, c'est-à-dire qu'il doit vérifier l'authenticité du contenu, l'authenticité des actes juridiques, il doit rédiger les actes, il doit conserver les documents, etc. Il faut savoir que par rapport à tout ça, les notaires sont soumis à des règles professionnelles strictes, ainsi qu'à des contrôles. Un notaire est contrôlé une fois par an, de façon complètement aléatoire. Et sa responsabilité, elle est engagée sur trois aspects, l'aspect civil, l'aspect pénal et l'aspect disciplinaire. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'était un notaire, sur quoi peut porter le litige avec un notaire? Il y a différents types de sujets qui peuvent donner lieu à un litige. Certains sont sans gravité extrême, mais d'autres sont beaucoup plus graves. Donc par exemple, ça peut être le retard dans le traitement d'un dossier, ça peut être la facturation de tarifs trop élevés, une erreur dans la rédaction d'un acte notarié, un manque d'impartialité, plus grave, des mauvais conseils juridiques ou bien la défense de ses propres intérêts et non des vôtres. N'oubliez pas que les notaires sont avant tout des êtres humains comme vous et moi, et que malgré toutes les obligations auxquelles ils sont soumis, certains n'hésitent pas à servir leurs propres intérêts au détriment des vôtres. Alors, si vous êtes concerné par un litige avec un notaire, vous avez 4 solutions, 4 étapes à suivre, de la plus simple à la plus complexe. Vous ne restez pas sans défense. Il ne faut pas hésiter à lancer ces différentes procédures en fonction de là où vous en êtes. Alors, la première chose à faire, c'est la plus simple, c'est de tenter de trouver une solution amiable, parce que, heureusement, la plupart des notaires sont quand même de bonne foi, et une erreur, ça peut arriver. Ils ne sont pas infaillibles, ce ne sont pas des machines, ça reste des êtres humains, et malgré toute la rigueur qu'ils peuvent apporter au traitement des dossiers, il peut arriver qu'il y ait des erreurs, et si le notaire est de bonne foi, ce qui est quand même majoritairement le cas, il va reconnaître l'erreur, et il va tenter de trouver une solution amiable avec vous, et il peut notamment faire jouer son assurance. Maintenant, s'il refuse de trouver une solution amiable, ou si la solution qui vous est proposée ne vous convient pas, vous avez plusieurs recours possibles. Le premier recours, c'est de saisir ce qu'on appelle le médiateur du notariat. Alors, il faut savoir que c'est gratuit. Le médiateur est une tierce personne dont l'objectif va être de trouver une solution amiable entre le notaire et vous. Il va faire le tampon, il va être objectif et il va pouvoir servir de tiers, d'intermédiaire, surtout si vous n'arrivez pas à communiquer avec votre notaire. Ensuite, si cette solution n'aboutit pas, vous pouvez saisir le président de la chambre départementale des notaires. Alors, il faut savoir que le président, il a l'obligation de vous apporter une réponse, donc ça c'est quand même un premier point très important. Et ensuite, il a également le pouvoir d'accéder à votre dossier pour vérifier la façon dont celui-ci a été traité. Donc ça, c'est également très important.
il pourra vérifier de façon avec des faits, avec des pièces justificatives, si vous avez été traité correctement. Et vous avez accès à la liste des chambres départementales des notaires en vous rendant sur le site des notaires. Ça se trouve assez facilement. En dernier recours, si vous n'avez toujours pas trouvé de solution satisfaisante, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est saisir le procureur de la République. Ça vous permettra de porter plainte contre votre notaire et de saisir la justice, ce qui débouchera sur une action civile ou pénale. Mais vous comprendrez bien que c'est dans ce cas quelque chose de beaucoup plus lourd puisque vous allez attaquer votre notaire. Donc, c'est vraiment une solution à utiliser en dernier recours si vous êtes certain ou certaine que votre notaire a manqué à ses obligations envers vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Merci à vous de votre fidélité, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.